Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire intitulée Pimpin Lapin Malin. Vous pourrez lire cette histoire avec moi dans votre livre d'images. Vous saurez qu'il faut tourner la page au moment où vous entendrez Pimpin Lapin Malin frapper le sol avec sa patte comme ceci. Vous êtes prêts? Alors commençons. Il était une fois un lapineau drôlement déluré qui portait le nom de Pimpin et vivait dans les bois. Toute la journée, il grignotait des feuilles et des racines. Et quand il jouait avec ses frères et sœurs à la course sur la colline, ce malin petit lapin gagnait toujours. Tous les petits lapins redoutaient de rencontrer Madame la Belette, car elle aussi vivait dans les bois et dans un trou. Elle était mesquine, grincheuse, et ne rêvait que d'une chose, manger un lapineau à son petit déjeuner et une lapinette pour son goûter. C'était une belette terriblement gloutonne. Pimpin était toujours très prudent, comme ses frères et sœurs. Et quand ils apercevaient Madame la Belette, ils sautaient vite dans leur terrier pour s'y cacher. Elle finira bien par partir, pensait le malin petit lapin en la guettant. Hélas, cette belette était aussi terriblement rusée. Un jour, où Pimpin était tout seul dans le terrier, la belette insinua son nez pointu à l'intérieur. On avait oublié de fermer la porte et Pimpin se crut perdu. Il allait finir en petit déjeuner. Mais il était très malin et rapide comme l'éclair, il bondit et s'enfuit à toutes pattes. Il courut ventre à terre jusqu'à la lisière des bois. Il découvrit des collines, des champs, un petit village. Mais Pimpin était aussi loin de la belette que de son garde-manger. « Pauvre de moi, soupirait-il, j'ai si faim que je pourrais manger 200 millions de carottes. » Un écureuil caché dans l'arbre l'entendit. L'écureuil tout roux se précipita dans un jardin et hop, en un clin d'œil, en 2 bonds, en 3 sauts, il revenait auprès du lapineau un peu désespéré. « Tiens, ami affamé, voici une simple botte de carottes. Cela suffira-t-il à apaiser ta faim? »« Oh, merci, écureuil tout roux, j'adore ça. » Après avoir grignoté l'ultime carotte, le lapineau, redevenu audacieux, décida de passer la nuit avec son nouvel ami. Mais, comme vous le savez, les lapins ne grimpent pas aux arbres. Alors, l'écureuil tout roux le poussa, le tira, le hissa de branche en branche. Enfin, ils s'installèrent tous deux douillettement tout au sommet de l'arbre. Le lapineau et l'écureuil s'endormirent paisiblement sous les étoiles. La lune poursuit les étoiles, la brise va fraîchir, la nuit profonde étend son voile, c'est l'heure d'aller dormir. Laisse doucement tes rêves bercer ton sommeil. Et demain, les fleurs nouvelles souriront au soleil. Dors, dors, petit lapin, je veillerai sur toi. Si un jour
tu as du chagrin, je serai près de toi. Le lendemain, le pauvre Pimpin, si malin fut-il, était incapable de retrouver le chemin de son terrier. L'écureuil tout roux le conduisit chez la sage et vieille chouette. « Ouh, ainsi, Lapinot, tu es perdu, dit-elle. Ne sois pas inquiet. Cette nuit, je partirai en vol de reconnaissance. » Et dès le crépuscule, elle se mit à la recherche du terrier. Au matin, elle était de retour. « Avez-vous retrouvé mon terrier, madame la sage chouette ?» demanda le Lapinot. « Certainement, bien sûr, évidemment. Suivez-moi tous les deux, sur le champ. »« Ça, c'est chouette, » dit Pimpin. Aussitôt, la sage et vieille chouette s'envolait, voltigeant en rase-motte pour leur montrer le chemin. Pimpin sautillait, bondissait, aussi vite qu'il le pouvait, suivi de l'écureuil. « Salut! Quelle nouvelle ?» dit Pimpin à ses frères et sœurs retrouvés. « La belette mesquine et grincheuse est encore venue ce matin. Elle a mangé tante Martha au petit déjeuner. » Le Lapinot était très triste. « Nous devons absolument faire quelque chose. »« Oui, mais quoi ?» dirent ses frères. « Écoutez-moi, » dit la sage chouette. « Nous devons flanquer une frousse terrible à cette belette. Je vous propose de construire un dragon piège. » « Un dragon piège ? Qu'est-ce que c'est ?» Les petits lapins et l'écureuil tout roux étaient fous de joie et très excités. « Je voudrais être la tête du dragon piège, » proposa Pimpin. « Excellente idée, mettons-nous au travail. » La sage chouette leur apporta aide et conseil. Le dragon fut très vite construit. La sage chouette et les petits lapins étaient fiers comme tout de leur chef-d'œuvre. Le plus drôle, ce fut quand la chouette se mit à battre des ailes en criant « Quel formidable dragon piège !» s'écria l'écureuil. « Hurrah pour le dragon, la belette est partie. Hurrah pour le dragon, on l'a chassé d'ici. Un petit lapin et ses amis ne paraissent pas très forts. Mais s'ils attaquent tous unis, la belette est jetée dehors. Hurrah pour le dragon, la belette est partie. Hurrah pour le dragon, on l'a chassé d'ici. » Pendant ce temps, la belette, mesquine et grincheuse, se réveillait de fort méchante humeur. Elle bâillait, s'étirait et grommelait. « Quoi de neuf pour mon petit déjeuner ?» Elle se mit en chasse, mais au sommet de la colline, elle tomba nez à nez avec le dragon. Il battait des ailes, donnait de grands coups de queue et ululait farouchement. Madame la belette était paralysée par la peur, hypnotisée par cette bête terrifiante. Enfin, elle se semi-tour et détala. La belette mesquine et grincheuse courait si vite qu'elle trébucha sur une pierre et dégringola tout le long de la colline. Quelle En bas de la pente, elle se retrouva sur ses 4 pattes et détala de plus belle. Alors, toute la journée, Pimpin Lapin malin dansa avec ses frères et sœurs et son ami l'écureuil tout roux. Ils étaient tous fous de joie. La belette nous faisait peur, nous n'osions plus sortir. Maintenant pour nous c'est le bonheur, on peut sauter, danser, courir. Hurrah pour le dragon, la belette est partie. Hurrah pour le dragon, on l'a chassé d'ici. Et c'est la belle vie. Seule,
la vieille et sage chouette manquait à la fête. Elle était allée dormir. Madame la Belette, elle, était en bien piteux état, pleine de bosses et de bleus, toute cassée. « Je n'aurais jamais pu imaginer ça, grognait-elle. Un dragon lapin? Je vais filer loin d'ici, dans un pays sans lapin. » En entendant cela, le lapinot éclata de rire. De galipette en galipette, il dévala la colline. Et jamais plus les lapins de ce pays ne furent dérangés par une quelconque belette.